Ce que nous voulons ici, c'est montrer comment définir une probabilité sur un univers obtenu par répétition d'une expérience aléatoire non équiprobable. L'expérience que nous allons considérer est la suivante. Tirer, avec remise, 2 billes de suite, dans un sac qui en contient une bleue et 2 rouges. Pour mieux illustrer comment modéliser cette expérience aléatoire avec des univers non équiprobables, rappelons rapidement comment la situation peut être abordée avec des considérations d'équiprobabilité. Posons oméga, l'univers B, R1, R2, qui correspond à prendre une bille dans le sac, et plaçons sur cet univers l'équiprobabilité. Représentons maintenant avec un arbre de choix les deux tirages à la suite dans le sac. Et faisons également un tableau de choix pour l'exemple. En pratique, on ne fait évidemment jamais l'arbre et le tableau. On fait seulement celui qu'on préfère. Et si on préfère l'arbre, on envisage commencer à préférer le tableau. Le double tirage avec remise d'une bille dans le sac a donc 9 issues. Et comme les deux tirages étaient équiprobables et indépendants car identiques, les 9 issues que nous avons obtenues sont équiprobables. Il y en a 9, elles ont donc toutes une chance sur 9 de se produire. Faisons maintenant la même chose, mais en modélisant cette fois avec l'univers BR, qui est non équiprobable, et plaçons sur cet univers la probabilité 1 tiers pour l'issue B et 2 tiers pour l'issue R. Cet univers correspondant au tirage d'une bille dans le sac, il nous faut répéter 2 fois. De nouveau, on peut faire soit un arbre de choix, soit un tableau de choix. Et nous allons ici faire les deux. Remarquons au passage que les cases du deuxième tableau correspondent à des groupes de cases du premier tableau. Et de la même façon, les chemins du deuxième arbre correspondent à des groupes de chemins du premier. L'univers que l'on a obtenu en répétant 2 tirages de suite est cette fois bleu-bleu, bleu-rouge, rouge-bleu et rouge-rouge. Et la correspondance entre tableaux que nous venons de voir nous indique déjà que les probabilités des événements élémentaires doivent être 1 neuvième pour bleu-bleu, 2 neuvièmes pour bleu-rouge, 2 neuvièmes pour rouge-bleu et 4 neuvièmes pour rouge-rouge. Nous avons trouvé ces valeurs par comparaison avec le cas déjà fait auparavant. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir pourquoi nous n'en avions pas besoin. La clé pour trouver les valeurs des probabilités à prendre directement, c'est de pondérer l'arbre de choix ou de pondérer le tableau de choix. Dans l'arbre de choix, on a une chance sur 3 de prendre bleu au premier tirage et 2 chances sur 3 de prendre rouge. Les 2 chances sur 3 viennent bien sûr du fait que ce chemin est en quelque sorte le rassemblement de ces deux-là en un seul. Lors du deuxième tirage, la même chose se passe, et on peut donc pondérer l'arbre tout entier. Pour pondérer le tableau, c'est similaire. On a une chance sur 3 de prendre bleu au premier tirage et 2 chances sur 3 de prendre rouge. Encore une fois, on a ici 2 chances sur 3 parce que cette case est en quelque sorte la réunion de ces deux-là. Pour le deuxième tirage, c'est pareil. Maintenant, par exemple, si la probabilité de cette case rouge-rouge est 4 sur 9, c'est évidemment parce que cette case du tableau pondéré compte pour 2, et celle-là aussi, et que donc cette case compte pour 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cases, comme on le voit d'ailleurs dans l'autre tableau. Sur l'arbre pondéré, c'est similaire. De ces observations découlent des règles simples, mais importantes, pour calculer ces probabilités directement. Dans le tableau pondéré, pour obtenir la probabilité d'une des cases, il faut multiplier les probabilités qui correspondent à la case. Dans l'arbre pondéré, pour obtenir la probabilité de l'une des issues, on multiplie les probabilités qui sont sur le chemin menant à l'issue. En d'autres termes, si la probabilité de bleu-bleu est 1 sur 9, c'est parce qu'on fait le calcul 1 tiers fois 1 tiers
que ce soit dans le tableau pondéré ou dans l'arbre pondéré. La probabilité de bleu-rouge est 2 neuvièmes parce qu'on fait le calcul 1 tiers fois 2 tiers. La probabilité de rouge-bleu est 2 neuvièmes parce qu'on fait cette fois le calcul 2 tiers fois 1 tiers. Et enfin, la probabilité de rouge-rouge est 4 neuvièmes parce qu'on fait le calcul 2 tiers fois 2 tiers. On a pris du temps pour détailler les choses, mais en pratique, utiliser des univers non équiprobables est souvent bien plus rapide et permet de manipuler des notations bien moins lourdes.